Bienvenue tout le monde sur Watch Mojo Français, c'est Matt et aujourd'hui nous vous présentons notre top 10 des animés les plus effrayants jamais réalisés. L'expression à vous glacer le sang ne suffit pas à décrire certaines de ces œuvres. Numéro 10, le voyage de Gribouille. En surface, le voyage de Gribouille pourrait paraître adorable, mais les visages de Niata et Nyako inspirent des sentiments troublants au fond de notre estomac. L'histoire, elle, ajoute une toute autre couche de dérangeant au mélange. Nous suivons Nyata alors qu'il s'aventure dans les profondeurs des enfers afin de sauver l'âme de Nyako. De nombreux moments vous procureront un degré de malaise, mais ce qui vous hantera pendant des années est la façon dont le tout se termine. Bonjour les pensées existentielles inconfortables. Bref, ne regardez pas ça en pensant « Oh, un film de chat amusant ». Numéro 9, Dan Dadan. Ce n'est pas toujours horrifique, mais Dan Dadan mérite tout de même d'être qualifié de l'un des animés les plus effrayants à avoir jamais honoré nos écrans. Pour commencer, le design des monstres est assez intense, de quoi rendre n'importe qui un peu nauséeux. Pris en sandwich entre toute la romance adorable et l'hilarante comédie, vous avez certains des fantômes les plus étranges et des extraterrestres les plus tordus de tout l'animé. Et disons simplement que les intentions de ces êtres surnaturels sont généralement plus que dérangeantes. Mais si vous aimez les démons, les arts martiaux, les esprits, les super pouvoirs et d'autres plans d'existence, c'est un sacré bon animé dans lequel vous plongez. Faut juste avoir l'estomac solide. Numéro 8, les fleurs du mal. L'obsession est le thème principal de cet animé. Les Fleurs du Mal concentrent son histoire sur un collégien nommé Kazuga, la fille dont il est amoureux et la fille qui finit par le manipuler de manière la plus humiliante qui soit. Tout au long des 13 épisodes, les Fleurs du Mal devient de plus en plus sombre alors que Kazuga lutte pour garder secrète sa perversion de Saeki. Bien que certains aient critiqué l'animation en rotoscopie lors de sa sortie, elle ajoute vraiment à la nature troublante de la série. Numéro 7, Poppy the Performer. Si vous vous êtes déjà senti effrayé par des poupées, alors vous feriez mieux de sauter cet animé entièrement. Poppy the Performer était une émission faite pour les enfants, montrant un groupe d'artistes de cirque participant à diverses activités. Si les environnements déserts et les modèles de personnages épurés suffisent à donner des cauchemars à la plupart des gens, les aspects les plus perturbants de l'émission résident dans le manque de dialogue et les scénarios parfois violents dans lesquels les personnages sont placés. Il s'est constitué un culte au fil des années, qui ne peut s'empêcher d'être attiré par son côté effrayant. Numéro 6, Yamishibai, histoire de fantômes japonais. Yamishibai est l'un des animés d'horreur uniques que vous pouvez actuellement regarder. Depuis 2013, cette série de longue date a capturé l'esprit du Kamishibai, une forme de théâtre de rue japonais où le conteur narre une histoire tout en affichant différentes illustrations. Yamishibai encapsule l'art de ses performances tout en racontant certaines des histoires les plus horribles imaginables. Les épisodes Farewell Confession et The Dripping en particulier vous hanteront longtemps après votre premier visionnage. Numéro 5, Made in Abyss. Tout comme le voyage de Gribouille, Made in Abyss est une des séries qui semble être une aventure amusante et fantaisiste. Alors, on y va ? On y va. Hélas, il y a un côté sombre qu'on ne s'attendrait jamais à trouver. C'est l'histoire d'une enfant cherchant sa mère dans un monde sombre et viscéral, frôlant souvent la mort à cause du mal qu'elle rencontre.
Les histoires passées de Wueko et Nanashi sont dérangeantes à apprendre. C'est vraiment un animé qui n'est pas pour les âmes sensibles. Numéro 4, Serial Experiments Lain. Considérant le temps écoulé depuis sa diffusion, Serial Experiments Lain semble inconfortablement prophétique. La série suit une jeune fille qui se familiarise de plus en plus avec les dangers du monde en ligne connu sous le nom de Wired. Une grande partie du sujet touche de près car il prédit les effets néfastes que l'internet a infligés depuis qu'il est devenu une partie importante de nos vies. La paranoïa, le comportement antisocial, l'aliénation et la persécution ne sont que quelques-uns des sujets explorés par la série. Navi. Numéro 3, Perfect Blue. En parlant d'animé qui semble trop réel, Perfect Blue est un film qui explore un autre aspect de la vie au XXIe siècle, l'information dangereusement accessible sur des individus spécifiques. Perfect Blue raconte l'histoire d'une ancienne idole de la pop qui tente de devenir actrice pour se retrouver harcelée. Entre les relations parasociales et les efforts que les gens déploient pour obtenir des informations sur les célébrités, ce film nous avertissait pratiquement de ce à quoi le monde ressemblerait dans les années 2020 et au-delà. Et évidemment, personne n'a écouté. Si je vous demandais un petit j'aime, vous le feriez ? Numéro 2, The Summer Hikaru Died. Un titre comme celui-ci est déjà inconfortable. Ça veut dire l'été où Hikaru est mort. Cette série vous laissera probablement dans une fascination déprimée. Foutez-moi un peu, hein. Il va me faire une dépression, celui-là. Après que son meilleur ami soit mortellement blessé, Yoshiki découvre qu'une entité mystérieuse a possédé le corps de son défunt meilleur ami. Bien que ce voleur de corps veuille rester proche de Yoshiki, le monde et ses propres sentiments peuvent rendre cela impossible. L'imagerie est difficile à décrire. Ce n'est peut-être pas aussi explicite que nos autres entrées avec la violence et les viscères, mais il y a encore beaucoup de moments qui sont franchement écœurants. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Qui sait, peut-être qu'un jour on sortira un top 10 des animés les plus réconfortants ? Un petit j'aime et un commentaire sont également bien appréciés. Numéro 1, Higurashi no Naku Koroni. Peu importe la boucle temporelle que vous vivez dans la série Higurashi, il y a de fortes chances que vous soyez témoin de certains des moments animés les plus profondément troublants de votre vie. En effet, ce n'est pas notre numéro 1 pour rien. Des meurtres horribles sont montrés, tout comme la violence des personnages principaux et un sentiment constant d'appréhension sur ce qui va se déchaîner sans prévenir. Cela dit, Higurashi n'est pas que du sang ni des tripes. Ryokishi07 a tissé l'un des récits de romans visuels les plus captivants et il se traduit magnifiquement à l'écran. Assurez-vous simplement de pouvoir gérer l'anxiété qui accompagne le tout. Quel est l'animé le plus effrayant que vous ayez jamais vu? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez surtout pas à aller regarder une autre de nos excellentes productions. Au fait, avez-vous remarqué les 4 extraits de films français qui se sont glissés dans ce top 10? Saurez-vous les identifier? En attendant, moi je vous dis merci et à très bientôt.